Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui je fais une vidéo sur le ratio puissance et technique. Alors je vais vous expliquer un peu. On va parler du cas Ngannou. Donc Ngannou, comme vous le savez, champion de l'UFC, des poids lourds, 1m92 je crois, 118, 120 kg de muscles secs. Et donc effectivement, évidemment, il est très puissant. D'accord, c'est quelqu'un qui est doué déjà d'une allonge extrême. Donc il a une très grande allonge, il a des très longs bras. Et il arrive à développer une puissance musculaire, une puissance nerveuse. Et voilà, avec de l'élan, avec ses grands bras, quand il développe un coup, il est extrêmement puissant. Donc ce ratio puissance technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous allez être puissant, donc puissant vraiment dans la réalité du combat, hein, donc on parle de donner des coups, on ne parle pas de développer forcément des charges à la musculation, etc. On parle vraiment de puissance, de combat, de frappe, voilà. Moins vous avez besoin d'être technique. Et inversement, plus vous êtes léger et moins vous êtes puissant, plus votre mouvement de coup de poing, voilà, doit être technique. Donc plus le transfert de poids doit être bon, plus le placement de vos pieds et votre équilibre doit être bon, plus la rotation des épaules et des bras doit être bonne, etc. etc. Je vous donne un exemple sur le cas Ngannou. On peut voir de ce combat contre Rozenstruik, Rosinho qui s'est vraiment terminé très rapidement, hein, sur un échange de coups très bref. Ngannou met KO Rozenstruik de façon très bizarre. Hein. Il lui met une sorte de crochet du gauche, clac. Alors c'est comme si moi je tapais comme ça en fait. Je mets un point comme ça à un mec, et le mec tombe KO. Et là on parle pas d'un petit rigolo, hein, on parle d'un poids lourd qui était quand même un sacré costaud, un sacré encaisseur. Ngannou n'a pas besoin finalement d'être techniquement très bon. D'accord ? Donc plus on est puissant, là on peut parler aussi de bagarre de rue, plus on est puissant, moins on a besoin d'être bon techniquement. Et donc forcément on se concentre sur autre chose, c'est-à-dire la vitesse, l'athléticité, alors je sais pas comment on appelle ça, ouais, ça doit être ça, mais vraiment le fait d'être athlétique, le fait d'être rapide, le fait d'avoir des réflexes, ça compte presque plus en poids lourd. Et l'endurance, évidemment, le cardio, ça compte plus en poids lourd que finalement la technique, avoir une technique parfaite. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'avoir une bonne technique, mais on peut voir que sur le cas comme Ngannou ou sur le cas Wilder, de temps en temps, on peut voir aussi que la technique n'est pas si importante que ça. On peut mettre KO avec des coups très moches, d'accord, du moment qu'ils sont dans le bon timing, au bon moment. Même la précision n'est pas très importante. On peut voir aussi Ngannou des fois taper dans le front, ou c'est Derek Lewis qui des fois tape dans le front avec une droite et il met KO son adversaire. Bon, normalement il faut taper dans le menton, dans la mâchoire, en tout cas toute cette partie là pour pouvoir mettre un KO clair et net. Chez les poids lourds, pas besoin. Donc voilà, si vous êtes ultra puissant, concentrez-vous surtout sur les réflexes, la vitesse, le cardio. Et si vous êtes assez léger et peu puissant, il faut une technique en béton. Voilà, très bon équilibre des jambes, une bonne rotation et travailler la technique voilà, en shadow, en sparring aussi évidemment, en sparring dur, et puis au pad. Donc voilà, ce ratio puissance technique, évidemment il est dégueulasse, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours souvent la génétique qui prend le dessus, l'instinct et la génétique, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors le travail ça joue évidemment, mais le travail ça joue sur la technique, sur la puissance en général c'est assez génétique. Voilà, c'est Tom de Punch Punch Pass les mecs, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Bye.